Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde des méditations spirituelles. Et mon sujet aujourd'hui est « Je bâtirai mon Église ». Je bâtirai mon Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Je bâtirai. En Matthieu 16, 18. Et les hommes ont dit, nous bâtirons son Église. Nous bâtirons son Église. Oh, jamais, au grand jamais que Dieu, le Saint-Esprit, n'acceptera une telle collaboration venant des hommes. Car Dieu connaît bien trop le cœur de l'homme qui est toujours porté vers sa propre glorification dans son orgueil. Le prophète Zacharie, chapitre 4, verset 6, nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit que j'accomplirai mes desseins, dit l'Éternel des armées. » L'œuvre de l'Église dans sa totalité est une œuvre surnaturelle qui sur la terre n'entend utiliser que l'esprit, l'âme et le corps des hommes et des femmes nés de nouveau, est revêtu de la puissance d'en haut. Et dans le passé, lorsque l'Église des hommes se sont mis à construire des cathédrales dont on admire encore aujourd'hui l'opulence, la démesure et le style, son cœur était revenu au monde de la terre. Toutes les formes de l'art gothique du temps médiéval étaient présentes. On servait les plaisirs des yeux, des oreilles. On servait l'ambition, l'orgueil, l'esprit humain de domination. On servait même le vice. Mais dans tout cela, on ne servait plus Dieu. La suffisance de l'esprit humain disait « Faisons Dieu à notre image. Faisons Dieu à notre image. » Oh, vous savez, Aaron est tombé dans cette ruse du diable en disant « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Et le lendemain, le peuple se livra à une orgie dans leurs pensées. Pour eux autres, le taureau d'or évoquait la force de l'Éternel. Une joyeuse fête avec ça. Exode 32, le verset 5. Lorsque les pensées de la chair interviennent pour représenter quelque chose, l'idolâtrie naît dans le cœur de l'homme. Il est écrit que Dieu n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, en Actes 17, 24. Le prophète Amos, dans l'Ancien Testament, préconisait comme religion une moralité sans réserve pour Dieu, sans culte et ni sacrifice. Amos 5, les versets 18 à 26. Les offrandes et les sacrifices que le peuple d'Israël a fait dans le désert d'Arabie n'ont été que des religions humaines, ni plus, ni moins. Osée 5, 6, Matthieu 15, 8, Actes 7, 42 à 43, Hébreux 9, 12 et 14, et j'en passe beaucoup. Et sur cette même pente fatale que nous recommençons encore de nos jours, qu'est-ce que l'esprit humain n'inventerait pas pour évangéliser le monde par des moyens qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu pour remplir leur banc d'église vide, pour ensuite se vanter qu'ils bâtissent l'église du Seigneur? C'est pathétique. Le Nouveau Testament nous fait remarquer que nous marchons par la foi et non pas par la vue et les sentiments. D'ailleurs, n'est-il pas écrit « Nul ne vient au Christ Sauveur que si Dieu ne l'attire vers son Fils par sa grâce irrésistible. » Jean 6, 44 à 65. Or, il nous faut aussi savoir que Dieu attire les hommes par la prédication de sa parole, qui est en soi une parole vivifiante qui donne la vie spirituelle, si vous aimez mieux. Dieu fait pénétrer dans le cœur de l'homme sa parole ainsi proclamée et le travail du Saint-Esprit est de convaincre de péché, de justice et de jugement les hommes. Notez que l'indifférence des hommes a plus de résistance qu'on le croit.
Cette indifférence ne sera détrônée que par la puissance du Saint-Esprit, car nous n'avons pas à combattre selon la chair, car Dieu nous a donné des armes qui ne sont pas charnelles, quoique puissantes, de telle sorte que nous pouvons renverser les raisonnements par la parole et ainsi amener toute pensée captive vers l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 3, 5. L'Écriture nous demande de tout faire pour la gloire de Christ. Et moi, j'ajoute, de façon totalement désintéressée. 1 Corinthiens 10, 31, pour vous empêcher de vous enorgueillir et de vous glorifier au lieu du Seigneur, de façon totalement désintéressée, que votre main gauche ignore ce que votre main droite fait. L'évangélisation faite dans les églises par des pièces de théâtre, des concerts musicaux, des repas pour attirer les gens à se convertir sont des techniques purement humaines. On ne fait plus confiance au Saint-Esprit, il est passé date. Nous, on a changé, on a des technologies à la fine pointe pour inviter les gens. Mais moi, je vous dis que de mon temps, on préfère divertir les boucs plutôt que de nourrir les brebis qui sont déjà chétives, même après 20 ans de fidélité dans vos bâtiments d'église humaine. Vous recherchez votre propre gloire et non pas celle du Seigneur. Jésus a dit, ta parole, elle est la vérité. Jean 17, 17. La vérité ne se livre pas en pâture par les hommes. Elle ne se représente pas. Elle surgit de la révélation divine et doit être entendue seulement. Amen et Amen, disait le Seigneur en proclamant la vérité. Peut-on dire Amen après avoir assisté à une représentation théâtrale? Non, on l'applaudit. Vos résultats, vous avez toutes les chances du monde d'avoir des avortements spirituels. Tel est l'enseignement des Écritures. Qui donc parmi les hommes connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, si ce n'est par l'esprit de Paul, l'esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit de l'homme, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. L'homme livré à lui-même n'acceptera jamais rien de ce qui vient de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut le comprendre, car c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 11 et 14. Oh, l'apôtre Paul a raison de dire, je ne me lasserai pas de vous répéter toujours les mêmes choses. Que vous restera-t-il d'un sketch, d'une soirée musicale ou d'un spectacle théâtral? Un simple souvenir d'avoir passé une bonne soirée, l'ombre d'une ombre, une nuée qui s'évapore. Et si l'Église n'est pas persécutée par le monde, c'est qu'elle fait partie du monde. On ne fait pas ce que l'on veut avec la parole de Dieu. On ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Cette parole mérite notre respect, car elle est sortie de la bouche de Dieu. Je dirais plus, elle sort de son cœur. Elle est sacrée, elle est une lampe, elle est une lumière, elle est un feu, elle est plus douce que le miel. Or, la vérité de la parole touche à l'absolu de Dieu. Elle ne se représente pas, elle s'énonce par l'Esprit et se vit. Une dernière remarque en terminant. En son temps, le prophète Jérémie prônait une religion du cœur. Et depuis, il comprend qu'il y a une sélection dans sa nation. Et notez que le mot « cœur » apparaît 71 fois dans le livre de Jérémie. Jérémie 31, 31. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Chers amis, pouvez-vous lui faire confiance? Entièrement confiance, totalement confiance. Si Jésus aurait confié aux hommes de bâtir son Église, il n'aurait même pas eu besoin d'aller à la croix. Mais il y a été. Il en est mort d'amour pour elle. Son Église, ce sont ses enfants, ses brebis, ses élus, ses rachetés. Et il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je bâtirai mon Église. Amen et Amen.